Regarde-moi. Tu peux être en train de prêter des choses par gentillesse, et sans t'en rendre compte, ouvrir une fuite qui vide l'argent de ta maison. Tu connais cette sensation quand la maison devient lourde. Des disputes pour des broutilles, un sommeil agité, des factures qui s'accumulent et ce sentiment que rien n'avance. Ça ne commence jamais par hasard. Ça commence par une porte que tu as ouverte. Et je sais déjà ce que tu te dis. Mais je voulais juste aider. Je ne voulais pas être égoïste. Calme-toi. Ce message n'est pas là pour te durcir. Il est là pour te sécuriser. Parce que la générosité sans limite finit par coûter cher. Dans certaines traditions anciennes, la prospérité commence par un mot simple, l'ordre, et l'ordre signifie des limites. Les limites signifient le respect, et le respect protège ton argent. Alors retiens bien ceci, ne prête jamais ces 8 choses à qui que ce soit, ou tu commenceras à attirer la pauvreté et les blocages. Et le pire, c'est que tu ne t'en rendras même pas compte. Ce n'est pas de la superstition. C'est un effet domino. La 5e attache ton nom pendant des années, la 8e vole ton destin en silence. Mais je vais te donner la première maintenant, pour que tu sentes l'impact. La première chose que tu ne devrais jamais prêter, c'est ta paix. Et je vais te montrer en quelques secondes comment on prête sa paix sans s'en rendre compte. Si tu t'es reconnu, dis-le intérieurement. Je ferme les fuites. Et reste avec moi, ici. On apprend à dire non sans culpabilité et à protéger la prospérité de la maison. Respire avec moi. Avant d'entrer dans la liste, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose parce que ça change tout. Le monde a appris à beaucoup de personnes bien intentionnées à se sentir coupables. Coupables de dire non. Coupables de poser des limites. Coupables de protéger ce qu'elles ont mis des années à construire. Et je le sais. Tu ne prêtes pas pour te montrer. Tu prêtes parce que tu as du cœur, parce que tu as appris que être quelqu'un de bien, c'est aider. Que refuser, c'est être égoïste. Que ça ne coûte rien. Que c'est juste cette fois-ci. Mais il y a un détail que personne ne t'a jamais dit. Le problème n'est pas d'aider. Le problème, c'est d'aider sans discernement. Parce qu'il y a une différence entre la générosité et la naïveté. Et je te dis ça avec respect, mais aussi avec fermeté, parce que j'ai vu trop de personnes bien perdre leur paix, leur argent et même la joie de leur foyer. Non pas par méchanceté, mais parce qu'elles ne savaient pas fermer les portes. Écoute bien ceci, la pauvreté ne commence pas quand l'argent manque. Elle commence quand les limites manquent, quand l'ordre disparaît. Quand tu passes ton temps à éteindre les incendies des autres et que, sans t'en rendre compte, tu laisses ta propre maison sans protection. Et les blocages, ce n'est pas un film, ni une menace abstraite. Très souvent, ce sont les conséquences silencieuses d'une porte laissée ouverte par peur de déplaire. Tu dis oui pour ne pas passer pour la mauvaise personne. Tu cèdes pour éviter le conflit. Tu prêtes pour ne pas perdre quelqu'un. Et ensuite, c'est toi qui paies. Maintenant, je te propose un test simple et honnête, juste pour te situer. Il y a 8 choses. Je vais les nommer une par une, et mentalement tu vas noter. Ça, je l'ai déjà prêté, ou ça, je ne le prête plus. Si au fil de cette vidéo tu te rends compte que tu en as déjà prêté 3, 4 ou plus, ne te juge pas, ce n'est pas pour te condamner, c'est pour te réveiller, parce qu'aujourd'hui, tu vas fermer ces fuites. Je te demande juste une chose, écoute avec le cœur, pas avec l'orgueil, parce qu'il y a des oui qui ressemblent à de l'amour, mais qui viennent de la peur. Il y a des aides qui ressemblent à de la bonté, mais qui sont de la pression. Et il y a des gens qui ne veulent pas ton aide, ils veulent ton énergie, ton temps, ta paix. Alors on commence calmement, pas à pas, et je te le promets, à la fin tu sauras exactement où était la fuite. Et comment la fermer pour de bon. La première chose que tu ne devrais jamais prêter, c'est ta paix. Je sais que ça peut sembler étrange, parce que la paix n'est pas un objet. Tu ne la mets pas dans un sac, tu ne la poses pas sur une table. Mais on prête sa paix de la manière la plus dangereuse qui soit, en donnant accès. Tu prêtes ta paix quand tu réponds à un appel, alors que tu sais déjà qu'il va te laisser lourde.
Tu prêtes ta paix quand tu réponds immédiatement à un message, même épuisé, juste pour ne pas paraître froide. Tu prêtes ta paix quand tu entres dans une conversation qui ne te fait pas de bien. Les ragots, les plaintes, les discussions qui n'apportent rien. Et le pire, c'est que tu crois être quelqu'un de bien, alors que tu ouvres une fuite. Comprends ceci, il y a des personnes qui vivent dans le chaos, et le chaos s'accroche. C'est comme de la fumée. Tu ne la vois pas entrer, mais au bout d'un moment, toute la maison en est imprégnée. La personne parle, et quand tu t'en rends compte, c'est toi qui manques d'air. Et voici l'effet domino, et j'ai besoin que tu comprennes cela avec clarté. Quand tu prêtes ta paix, tu dors moins bien. En dormant moins bien, tu te réveilles sans énergie. Sans énergie, tu es moins efficace. Moins efficace, tu produis moins. En produisant moins, l'argent commence à manquer. Et quand l'argent manque, la maison le ressent. Les conversations changent, l'ambiance devient lourde, la patience diminue. Et alors tu regardes ta vie et tu dis « Ma vie est bloquée, ma maison est lourde, j'ai de la malchance ». Très souvent, ce n'est pas de la malchance, c'est une paix qui fuit, jour après jour. Maintenant, je vais te donner un signe très simple pour t'observer toi-même. Si après avoir parlé avec quelqu'un, tu te sens épuisé, comme si tu avais porté un sac de ciment, ce n'est pas de l'amour, c'est de la ponction. Et voici la règle qui protège ta maison. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à toi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du discernement. Alors, je vais te donner une phrase prête à l'emploi, une phrase élégante, sans conflit, le genre de phrase qui fonctionne pour une femme mûre, qui n'a plus besoin de trop expliquer. Tu peux dire « Je te respecte, mais en ce moment je ne peux pas entrer dans ce sujet, j'ai besoin de prendre soin de mon esprit. » Ou bien « Je te comprends, mais aujourd'hui je choisis le silence, je préserve ma paix. » Et c'est tout. Sans justification, sans discours, sans culpabilité. Si cela t'a parlé, note-le intérieurement. La paix, je ne la prête plus. Et sur ton tableau intérieur, regarde si c'était déjà une fuite dans ta vie. Maintenant, tiens bon, parce que la deuxième chose est encore plus courante. Et beaucoup de gens perdent leur prospérité sans s'en rendre compte. Le temps. La deuxième chose que tu ne devrais jamais prêter, c'est ton temps. Et je vais te dire pourquoi très sérieusement. L'argent, parfois, on peut le récupérer. Le temps, non. Le temps ne revient jamais. Mais il existe un type de personne qui ne veut pas vraiment ton aide. Elle veut ta présence. Elle veut calmer son anxiété avec ta vie. Elle veut que tu sois là pour qu'elle n'ait pas à affronter ses responsabilités. Et cela commence toujours de la même manière. Petit, c'est juste 5 minutes, juste un petit service. Accompagne-moi juste un instant. Aide-moi rapidement, s'il te plaît. Et toi, parce que tu es quelqu'un de bien, tu dis oui. Quand tu t'en rends compte, c'était la matinée, puis c'était la journée, puis c'était la semaine. Et soudain, tu es fatigué, en retard avec tes propres choses, avec ta maison, avec ta santé, en train de vivre selon l'agenda des autres. Et voici un point délicat, mais profondément libérateur. Quand tu prêtes trop ton temps, tu commences à perdre le respect pour toi-même, sans t'en rendre compte. Parce que tu apprends au monde que tu es toujours disponible. Et alors, on ne te cherche pas quand on te respecte, mais quand on a besoin de t'utiliser. Maintenant, regarde comment cela se relie à la prospérité, et je veux que tu écoutes cela avec douceur, pas avec culpabilité. La prospérité, ce n'est pas seulement de l'argent qui entre. La prospérité, c'est un processus, c'est de la constance, c'est ta capacité à faire ce qui doit être fait. Et quand ton temps est constamment pris, tes processus se brisent. Tu commences beaucoup de choses et tu en termines peu. Tu te sens bloqué et la vie donne l'impression de ne plus avancer. Alors voici un signe simple pour identifier si ton temps est prêté de façon dangereuse. Si tu termines la journée en te disant « J'ai fait énormément de choses, mais rien de ce que je devais vraiment faire », c'est un signal d'alerte. Maintenant, je vais te donner 2 phrases, prêtes à l'emploi, matures, calmes, sans agressivité, qui protègent ton temps tout en gardant le respect. La première, « J'aimerais, mais je ne peux pas en ce moment. J'ai un engagement envers moi-même. »
La deuxième, je peux t'aider d'une certaine manière, mais pas de la façon que tu demandes. Tu vois? Tu ne dis pas non à la personne, tu dis oui à ta vie. Et cela aussi est spirituel, parce que prendre soin de ce qui t'a été confié est une responsabilité. Et si quelqu'un insiste, fait du drame ou essaie de te faire culpabiliser, cela te donne déjà la réponse. Cette personne ne voulait pas ton aide, elle voulait du contrôle, elle voulait de l'accès. Maintenant, fais ton bilan intérieur. Le temps, l'as-tu déjà trop prêté? Oui, presque tout le monde l'a fait. Mais aujourd'hui, tu es en train de fermer cette fuite. Et tiens bon, parce que la troisième chose est encore plus dangereuse qu'elle n'en a l'air. Ce n'est ni l'argent, ni la maison. C'est quelque chose que tu donnes, sans t'en rendre compte, et qui te laisse ensuite amer à cause de problèmes qui ne sont même pas les tiens, ton oreille. La troisième chose que tu ne devrais jamais prêter, c'est ton oreille. Oui, ton oreille. Parce qu'il existe des gens qui ne veulent pas parler. Ils veulent déverser. Ils veulent faire de toi une poubelle émotionnelle. Des personnes qui appellent seulement pour se plaindre, seulement pour raconter leurs problèmes, seulement pour répéter les mêmes histoires, sans jamais rien changer. Et toi, parce que tu es quelqu'un de bien, tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes, jusqu'au jour où tu réalises une vérité difficile, tu es devenu amer à cause de problèmes qui n'étaient même pas les tiens. Et j'ai besoin que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Toute détresse n'est pas ta mission. Il y a des gens brisés et on ressent de la compassion, et c'est beau. Mais la compassion n'est pas l'autorisation à la contamination. Sais-tu ce qui se passe quand tu prêtes ton oreille sans discernement? Peu à peu, ton cœur change, ton humeur change, ta vision de la vie change. Tu commences à te méfier de tout, à voir des menaces partout, à t'irriter plus vite. Et sans t'en rendre compte, cela modifie tes décisions. Or, des décisions prises dans la fatigue émotionnelle sont souvent des décisions coûteuses. Tu achètes par impulsion, tu réponds sèchement, tu te disputes à la maison pour des détails, tu perds patience, et ensuite tu regardes ta vie et tu penses « c'est une malédiction ». Très souvent, ce n'est pas une malédiction, c'est une contamination répétée, c'est une exposition constante à une ambiance lourde. Voici maintenant un signe simple pour reconnaître quand quelqu'un utilise ton oreille. Cette personne te cherche uniquement quand elle va mal, uniquement quand elle a besoin de quelque chose. Et quand toi, tu vas mal, elle disparaît. Ce n'est pas de l'amitié, c'est de l'utilisation. Et je vais te donner une phrase prête à l'emploi, très mûre, très digne, qui te protège sans provoquer de conflit. Parce qu'une femme sage ne crie pas. Elle pose des limites avec élégance. Tu peux dire « Je t'écoute, mais je ne peux pas porter cela avec toi. Qu'est-ce que tu comptes faire à partir d'aujourd'hui ?» Ou bien « Je comprends ta douleur, mais je ne peux pas répéter ce sujet tous les jours. Parlons de solutions. » Tu vois, tu rends la responsabilité à la personne, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas de solution, ils veulent un public, ils veulent quelqu'un qui valide la plainte, qui justifie le désordre, qui confirme le chaos. Et quand tu cesses de prêter ton oreille à cela, quelque chose de beau se produit, ton esprit s'éclaircit, ta maison respire, ton énergie revient. Et alors tu recommences à prendre des décisions avec calme. Et le calme, c'est la prospérité. Maintenant, fais ton bilan intérieur. L'oreille, l'as-tu trop prêtée? Alors aujourd'hui, tu fermes cette fuite. Et tiens bon, parce que la quatrième chose n'est pas seulement un lieu, c'est ton sanctuaire, là où tu dors, là où tu manges, là où tu te répares. Et beaucoup de gens prêtent cela par honte de dire non, leur maison. La quatrième chose que tu ne devrais jamais prêter, c'est ta maison. Et je dis prêter, parce que, parfois, ce n'est pas seulement laisser quelqu'un dormir une nuit, c'est ouvrir la porte, ouvrir la routine, ouvrir l'intimité, et ensuite ne plus réussir à refermer. Tu dois comprendre une vérité que beaucoup oublient. Ta maison n'est pas seulement des murs, ta maison est une ambiance.
un rythme, un lieu de repos. C'est l'endroit où ton âme baisse la garde, c'est là où tu te reconstruis, et quand tu fais entrer n'importe qui chez toi, tu n'es pas seulement poli, tu touches à l'énergie de ton foyer, à ton climat émotionnel, à l'équilibre de ta famille. Regarde comment cela se passe dans la vraie vie. D'abord, c'est juste un café, puis juste une petite visite. Ensuite, juste un week-end. Et quand tu t'en rends compte, c'est devenu une habitude, une présence, une opinion, du bruit, du désordre, et certaines choses arrivent avec les personnes, même quand elles ne disent rien. Elles apportent leurs habitudes, leurs plaintes, leurs cris, leurs désordres, les ragots, la manipulation, les conflits, et toi, par peur d'être méchante, tu tolères, par peur de ce qu'on dira, tu avales. Et alors, la maison commence à changer, la maison devient lourde. Tu te sens irritable sans savoir pourquoi. Tu te disputes davantage avec ceux que tu aimes. Tu perds l'envie de ranger, de cuisiner, de prendre soin de ce qui est à toi. Et cela semble petit, mais c'est une fuite immense. Et je vais te dire une phrase qui peut faire mal, mais qui libère. Ta maison n'est pas un refuge pour le désordre des autres. Et là ne signifie pas abandonner qui que ce soit. Cela signifie protéger ce que tu es en train de construire. Parce que tu travailles pour élever ton foyer, préserver ta paix, soutenir ta famille, maintenir ta santé. Et une présence mal placée peut devenir un problème durable. Maintenant, je vais te donner un signe simple pour identifier quand quelqu'un ne devrait pas avoir accès à ton espace. Si, après son départ, tu ressens du soulagement, et non du manque, c'est déjà un avertissement. Et je sais que, pour beaucoup de femmes, cela réveille de la culpabilité. Parce que tu penses, mais c'est de la famille, mais c'est un ami, mais c'est quelqu'un de bien. Je comprends. Mais quelqu'un de bien peut aussi être désorganisé. Et le désordre, même sans intention, finit par briser ton équilibre. Alors, voici 3 règles pratiques, très directes, qui protègent ton foyer sans conflit. Première règle, l'horaire. Tu décides quand cela commence et quand cela se termine. Qui te respecte, respecte cela. Deuxième règle, la limite des sujets. Chez toi, pas de ragots, pas de cris, pas de discussions interminables et toxiques. Si cela commence, tu coupes avec élégance. Ici, nous préservons la paix. Troisième règle, la fréquence. Toute présence n'a pas besoin d'être constante. Tu peux aimer quelqu'un et malgré tout maintenir une distance saine. Maintenant, fais ton bilan intérieur. Jusqu'ici, il y en a 4. La paix, le temps, l'oreille et la maison. Combien de ces choses as-tu déjà prêté sans t'en rendre compte? Et avant de continuer, laisse-moi te poser une question qui sépare beaucoup de femmes bienveillantes de femmes réellement sages. Veux-tu être simplement une femme gentille ou une femme gentille et sage? Parce que la bonté sans sagesse t'épuise, et la sagesse sans bonté te durcit. L'équilibre, c'est un cœur généreux avec des limites claires. Si ce type de conversation te fait du bien, je te demande une chose simple, abonne-toi à la chaîne. Nous construisons une communauté de femmes qui apprennent à se protéger sans culpabilité, avec paix, avec ordre et avec prospérité à l'intérieur du foyer. Maintenant, tiens bon, car à partir d'ici, les choses deviennent plus délicates. Les prochaines ne semblent pas dangereuses sur le moment, mais elles se paient plus tard. Et la 5e est celle qui détruit le plus la vie des personnes bienveillantes, ton nom, ta signature, ta réputation. Jusqu'ici, je t'ai montré 4 choses que beaucoup prêtent sans s'en rendre compte. La paix, le temps, l'oreille et la maison. Et peut-être que tu te dis, d'accord, ça a du sens, je peux ajuster. Mais maintenant commence la partie sensible, car nous entrons dans le territoire du « pourquoi dirais-tu non ?» du « c'est juste une signature », du « c'est juste un service », du « c'est juste pour m'aider un instant ». Et c'est là que naissent les tragédies silencieuses. Parce qu'il y a des erreurs qui ne font pas mal sur le moment, elles font mal plus tard. C'est comme un plat qui semble bon sur le coup, et que le corps fait payer ensuite. Alors je te demande, reste avec moi, pleinement attentive.
La cinquième chose que je vais te dire maintenant est celle qui enchaîne le plus l'avenir des personnes bienveillantes. Et si tu comprends cela aujourd'hui, tu t'épargnes des années de problèmes. La cinquième chose que tu ne devrais jamais prêter, c'est ton nom, ta signature, ta réputation. Et je sais exactement comment cela commence, parce que cela commence toujours de la même manière. La personne arrive avec une demande petite, apparemment innocente. Et toi, par amour, par amitié, par famille, par pression, tu finis par céder. Elle ne te demande pas de l'argent directement, elle demande quelque chose de plus petit. Signe ici pour moi. Mets juste ton nom sur ce contrat. Passe juste ta carte, je te rembourse. Reçois ce montant pour moi. Sois juste garante, c'est rapide. Enregistre-le à ton nom, tu me fais confiance. Et quand tu entends « juste », tu baisses la garde. Parce que « juste » paraît petit, mais c'est là que réside le danger. Les petites choses peuvent emprisonner ta vie pendant des années. Je vais te le dire avec toute la clarté possible. Si quelqu'un a besoin de ton nom, c'est souvent parce qu'il n'a pas de crédibilité avec sa propre vie. Et je ne dis pas que la personne est mauvaise. Parfois elle est immature, parfois irresponsable, parfois désespérée. Mais aucune de ces raisons n'est une justification pour hypothéquer ton avenir. Parce que regarde le scénario de ce film. Il se répète bien trop souvent. Tu signes par amour. Tu fais confiance par pitié, tu aides sous pression, et quand le problème apparaît, la personne disparaît, ou elle se pose en victime, ou elle s'énerve quand tu réclames, ou elle dit que tu n'es pas une vraie amie. Et celle qui reste attachée, c'est toi. Alors tu penses, c'est une malédiction. Très souvent, ce n'est pas une malédiction, c'est un manque de limite à un endroit sacré. Ton nom. Ton nom est un patrimoine, ton nom est une crédibilité, ton nom est une clé. Quand tu prêtes ton nom, tu donnes une clé qui ouvre des portes que tu ne pourras plus refermer ensuite. Et ici, j'ai besoin que tu respires et que tu m'écoutes comme quelqu'un qui veut te protéger. Une femme mûre n'a pas besoin de prouver son amour en se mettant en danger. L'amour véritable n'exige pas que tu te détruises pour sauver quelqu'un. Et une amitié véritable ne se vexe pas quand tu poses des règles. Maintenant, je vais te donner un signe clair pour reconnaître quand une demande est dangereuse. Si la personne devient nerveuse quand tu demandes de la clarté, elle ne voulait pas de l'aide, elle voulait un avantage. Parce que quelqu'un de correct n'a pas peur des règles, n'a pas peur des dates, n'a pas peur des contrats, n'a pas peur de la transparence. Alors voici la règle d'or, très simple, pour ne plus jamais tomber dans ce piège. Si quelqu'un a besoin de ton nom, il doit accepter tes règles. Sans règles, pas de signature. Sans clarté, pas de carte. Sans engagement, pas de service. Et maintenant, je vais te donner 3 phrases, prêtes à l'emploi, très directes, qui te protègent de la manipulation. Sans colère, sans excuse. Phrase 1. Je te respecte, mais je ne prête pas mon nom. Cela, je ne le fais pas. Phrase 2. Si c'est sérieux, faisons-le correctement, pas à mon nom. Phrase 3. Je peux t'aider autrement, mais je ne prête ni ma signature ni ma carte. Tu vois, tu n'humilies personne, tu te positionnes. Et si la personne essaie de te culpabiliser en disant « alors tu ne m'aimes pas, alors tu ne me fais pas confiance, alors tu n'es pas de la famille », tu réponds calmement « je t'aime, et c'est justement pour cela que je ne fais pas ce qui nous détruirait plus tard. » Maintenant, regarde ton bilan intérieur. Combien de fois as-tu déjà été pressé de prêter ton nom? Combien de fois as-tu presque signé quelque chose juste pour éviter un malaise? Si cela t'est déjà arrivé, écris une chose simple. J'ai appris. Parce que quand tu reconnais, tu te renforces. Et tiens bon, car la 6e chose semble évidente. Mais beaucoup se trompent ici par peur de ne pas paraître gentils. L'argent. Et je vais te montrer la différence entre aider avec sagesse et prêter sous pression. Car prêter sous pression est la porte la plus rapide par laquelle la pauvreté entre. La 6e chose que tu ne devrais jamais prêter, c'est ton argent, quand il n'y a pas de clarté. Et ici, je dois parler avec équilibre, parce que c'est important. Prêter de l'argent n'est pas toujours une erreur. Ce qui est une erreur, c'est prêter sous pression, prêter par culpabilité.
prêter sans règle, et ensuite avaler la perte pour ne pas perdre l'amitié, parce que l'argent n'est pas seulement du papier. L'argent, c'est du temps de vie transformé en ressources. C'est de l'effort, des nuits mal dormies, le soin du foyer, les médicaments, les courses, les factures, les projets. Alors quand tu donnes de l'argent sans clarté, tu n'es pas juste en train d'aider. Tu ouvres une porte immense. Et cette porte commence avec des phrases qui paraissent innocentes. Je te rembourse après. La semaine prochaine, je règle. Là, je ne peux pas, mais tu sais que je suis ton ami. Tu sais que je traverse un moment difficile. Et toi, parce que tu es quelqu'un de bien, tu donnes et tu te tais. Mais ensuite, le après devient bientôt. Le bientôt devient ce n'était pas possible. Et le ce n'était pas possible devient pourquoi tu me mets la pression? Tu me mets la pression. Et soudain, tu as perdu l'argent et tu as perdu la relation. Et voici une vérité dure, mais libératrice. Beaucoup de personnes se vexent quand tu poses des règles parce qu'elles ne voulaient pas de l'aide. Elles voulaient un avantage. Alors, je vais t'enseigner la manière la plus sûre de gérer cela sans que tu deviennes froide. Première chose, décide avec honnêteté. Est-ce un cadeau ou est-ce un prêt? Si c'est un cadeau, tu donnes avec paix et tu ne réclames jamais ensuite. Si c'est un prêt, alors il doit y avoir de la clarté. Sans clarté, pas de prêt. Point. Et la clarté signifie 3 choses très simples. Le montant exact, la date exacte, la manière exacte. Et si tu veux une phrase prête à l'emploi, note celle-ci, parce qu'elle sauve des amitiés et elle sauve des familles. Je peux t'aider, mais j'ai besoin de clarté. Combien, quand et comment tu vas rembourser? Si la personne se met en colère à cette phrase, tu viens d'obtenir une information précieuse sur elle. Voici maintenant une autre phrase prête à l'emploi, encore plus courte, pour les moments où tu sens la pression. Je ne prête pas sans accord clair. Je peux aider autrement. Et c'est tout. Et je vais te dire quelque chose que beaucoup de femmes bienveillantes ont besoin d'entendre. Il existe des prêts qui ne sont pas des prêts. Ce sont des sauvetages. Et sauver quelqu'un en permanence, c'est lui apprendre à ne jamais grandir. Tu deviens une béquille, une banque, une solution permanente. Et sans t'en rendre compte, tu coules avec elle. C'est pour cela que, si tu aides, aide avec paix, avec limite, avec clarté. Maintenant, je veux que tu réfléchisses. Combien de fois as-tu prêté par peur de perdre quelqu'un? Et combien de fois as-tu perdu de l'argent et gardé malgré tout la culpabilité? Aujourd'hui, cela s'arrête. Aujourd'hui, tu fermes cette fuite. Et si tu connais quelqu'un qui prête toujours, qui cède toujours et qui souffre ensuite en silence, envoie-lui cette vidéo. Pas pour juger, pour protéger. Parce que certaines personnes ne se réveillent que lorsqu'elles entendent de l'extérieur. Et tiens bon, parce que la 7e chose ne ressemble pas à un prêt, mais elle détruit de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est quand tu prêtes ton énergie émotionnelle et que tu tombes dans le chantage. La 7e chose que tu ne devrais jamais prêter, c'est ton énergie émotionnelle. Et je sais que cela peut ressembler au fait de prêter la paix, mais ici c'est plus profond. Ici, nous parlons d'un piège dans lequel beaucoup de femmes au grand cœur tombent. Le chantage émotionnel. Cela fonctionne ainsi. La personne te donne une responsabilité qui n'est pas la tienne. Si tu ne viens pas, je vais mal. Si tu ne m'aides pas, je tombe en dépression. Si tu ne fais pas ça pour moi, c'est que tu ne m'aimes pas. Après tout ce que j'ai fait pour toi, et tu ressens de la culpabilité. Et la culpabilité te pousse vers un oui que tu ne voulais pas donner. Et retiens bien ceci, les décisions prises sous la culpabilité coûtent toujours cher. Toujours. Parce que lorsque tu vis sous chantage émotionnel, tu ne choisis pas par conviction. Tu choisis par peur, peur de déplaire, peur d'être rejetée, peur d'être vue comme mauvaise. Et alors tu commences à t'épuiser. Tu t'uses de l'intérieur.
Tu te sens fatigué sans avoir fait d'effort physique, juste à écouter, juste à répondre, juste à gérer, juste à éteindre les incendies émotionnels des autres. Et avec le temps, cet épuisement devient de l'irritation. L'irritation devient dispute. La dispute devient distance. Et la distance devient ruine. Ruine de l'ambiance du foyer, ruine des relations, et souvent aussi ruine financière, parce que la vie se désorganise quand tu es vidé. Maintenant, je vais te donner un signe simple pour reconnaître le chantage. Si quelqu'un t'aime vraiment, il respecte ton limite. S'il te met la pression quand tu dis non, ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Et voici une phrase prête à l'emploi, ferme et respectueuse, qui protège sans provoquer de conflit. Je tiens à toi, mais je ne peux pas être responsable de ce que tu ressens. Une autre phrase, encore plus courte. Je te soutiens, mais je ne porte pas à ta place. Et si la personne insiste, tu fermes calmement. J'ai déjà répondu. Je ne discuterai pas davantage. Tu vois comme tout change ? Tu sors du champ de la culpabilité et tu entres dans le champ de la clarté. Maintenant, je veux que tu te poses une question qui sauve des vies et qui protège ton énergie. Cette relation t'élève ou elle t'écrase? Parce qu'il existe des relations comme des applications mal conçues sur un téléphone. Tu ne comprends pas pourquoi ta batterie ne tient plus, mais en réalité, quelque chose te consomme toute la journée. Aujourd'hui, tu fermes cette fuite. Et tiens bon, parce que voici la 8e chose, la plus silencieuse, la plus dangereuse, celle qui te vole ta vie sans que tu t'en rendes compte, parce qu'elle ne ressemble pas à un prêt, elle ressemble à de l'aide, à un engagement, à une bonne intention. Mais c'est ce qui te retire ton destin des mains, ton but, ta direction, ton chemin. La 8e chose que tu ne devrais jamais prêter, c'est ton but, ton focus, ton destin. Et voici pourquoi c'est si dangereux. Personne ne te demande ton but frontalement. Personne ne dit « prête-moi ta vie ». Cela se fait par petites concessions, par des oui qui semblent justes. Viens avec moi dans ce projet. Aide-moi à lancer ça. J'ai besoin que tu sois là pour moi. Juste encore cette activité. Juste encore cet engagement. Et quand tu t'en rends compte, des mois sont passés, des années parfois, et ta vie ne t'appartient plus. Tu vis l'urgence des autres, le rêve des autres, la crise des autres, l'agenda des autres, et ton propre but a été repoussé à plus tard, toujours à plus tard. Mais un but a un coût, un but demande du focus, de la discipline, du temps, de l'énergie, et quand tu prêtes ton attention à tout ce qui se présente, ton destin tombe en panne. C'est pour cela que tant de femmes bonnes, talentueuses, intelligentes, pleines de foi, ne décollent jamais, pas par manque de capacité, mais parce qu'elles se dispersent à aider tout le monde, sauf elles-mêmes. Et je te dis cela avec douceur, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. D'abord, tu renforces ta base. D'abord, tu structures ta vie, parce que sans structure, tu aides et tu t'effondres. Voici un signe simple que tu prêtes peut-être ton but. Quand tu te couches le soir avec la sensation d'avoir vécu toute la journée, sans avoir vécu ta propre vie, tu as été occupé, mais tu n'as pas avancé. Et voici la phrase qui ferme cette porte, sans culpabilité et sans dureté. Je ne peux pas dire oui à cela, parce que je dois dire oui à ce qui m'a été confié. Répète-la. Cette phrase te ramène à toi. Et quand tu cesses de prêter ton destin, quelque chose change. L'esprit s'éclaire, la maison respire, l'énergie revient. Et peu à peu, l'argent cesse de s'échapper par des fuites invisibles. Maintenant, je vais conclure avec toi de la bonne manière, pour que tu repartes avec une décision simple et ferme. Aujourd'hui, tu as vu 8 choses qui semblent petites, mais qui ouvrent de grandes fuites dans la vie de celles qui ont un grand cœur. Tu as vu qu'on peut prêter la paix, qu'on peut prêter le temps, qu'on peut prêter l'écoute, qu'on peut prêter sa maison, qu'on peut prêter son nom et sa signature, qu'on peut prêter de l'argent sans clarté, qu'on peut prêter son énergie émotionnelle et qu'on peut même prêter son but sans s'en rendre compte. Garde cette image en tête.
La vie est comme une maison. Tu peux être généreuse et ouvrir la porte. Mais si tu ne choisis pas qui entre, un jour, on ne te vole pas des objets. On te vole la paix. On te vole l'ordre. On te vole la joie. Et sans ordre, tout finit par s'effondrer. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur. Il s'agit de vivre avec discernement. Et le discernement, lui aussi, est spirituel. Maintenant, je vais te demander 2 choses rapides. Premièrement, écris ici en commentaire « Je ferme les fuites ». Et si tu le souhaites, ajoute aussi ton bilan personnel. Combien des 8 choses as-tu réalisé avoir déjà prêté? Cela aide d'autres femmes à ouvrir les yeux elles aussi. Deuxièmement, abonne-toi à la chaîne. Ici, on ne vient pas entendre ce qui est joli à dire. On vient entendre ce qui protège, ce qui met de l'ordre et ce qui transforme réellement la vie. Et pour ne pas perdre la suite, dans la prochaine vidéo, je vais te montrer 3 signes à l'intérieur de ta maison qui indiquent que ton énergie est en train d'être drainée. Et comment nettoyer cela sans superstition, avec clarté et avec paix. Reste avec Dieu et souviens-toi. Dire non avec sagesse est une forme d'amour. Et si tu es arrivé jusqu'ici, je veux t'offrir un bonus qui relie tout ce dont nous avons parlé et que beaucoup de personnes ignorent. Parce que fermer les fuites, ce n'est pas seulement apprendre à dire non, c'est surtout apprendre à dire oui de la bonne manière, sans culpabilité et sans rouvrir la porte à la pauvreté. Cette clé s'appelle la règle des 3 portes. Avant de prêter quoi que ce soit, ta paix, ton temps, ton écoute, ta maison, ta signature, ton argent, ton énergie ou ton but, tu vas faire passer la demande par 3 portes. Et je te le promets, cela change ta vie, parce que tu cesses de décider dans l'impulsion et tu commences à décider avec discernement. Porte 1. Est-ce mon devoir ou est-ce ma culpabilité? Quand quelqu'un te demande quelque chose, le premier piège, c'est la culpabilité. La culpabilité te pousse à dire oui trop vite juste pour faire disparaître le malaise. Mais ce oui coûte cher. Alors pose-toi cette question, honnêtement. Est-ce que je fais cela parce que je le veux ou parce que j'ai peur de déplaire? Si la réponse est la peur, c'est déjà un signal d'alerte. Les décisions prises par peur ouvrent des fuites. Et une fuite finit toujours par une perte, d'énergie, de paix ou d'argent. Une phrase très utile à ce moment-là est « Je ne prends pas de décision sous pression ». C'est simple, ferme, respectueux. C'est de la protection, pas de l'agression. Porte 2, est-ce clair? La deuxième porte est la plus puissante, la clarté. Parce que la clarté chasse la manipulation. Quand quelqu'un demande un service, surtout s'il s'agit d'argent, de signature, de temps ou de présence, il doit y avoir 3 éléments clairs. Quoi, quand et comment. Qu'est-ce qui est demandé exactement? Quand cela commence-t-il et quand cela se termine-t-il? Comment cela va-t-il être réglé? Quel est l'accord précis? Si la personne ne sait pas expliquer, c'est souvent qu'elle n'a pas de responsabilité claire elle-même. Et tu n'as pas apporté le chaos de quelqu'un d'autre. Voici une phrase mature et efficace qui coupe la manipulation sans créer de conflit. Explique-moi clairement ce dont tu as besoin, jusqu'à quand et comment cela va fonctionner. Si la réponse vient avec colère, urgence ou chantage, tu viens de comprendre une chose importante. Ce n'était pas une demande, c'était une pression. Porte 3. Est-ce que cela protège ou alourdit ma maison? Voici la porte la plus importante, surtout pour ce thème, la porte de la maison, parce que ta maison n'est pas seulement un lieu, c'est ta base. Alors demande-toi, si je dis oui à cela, ma maison sera-t-elle plus légère ou plus lourde? Plus légère signifie paix, ordre, respect, clarté. Plus lourde signifie conflit, stress, dette, bruit, fatigue, tension, culpabilité. Et comprends bien ceci, quand la maison devient lourde, la vie devient lourde. Et quand la vie devient lourde, l'argent commence à s'échapper. La prospérité exige de l'ordre. Ce n'est pas de la superstition, c'est une réalité. Voici une décision simple mais précieuse. Si ton oui alourdit ta maison, alors ton non est une protection. Et la protection
aussi est une forme d'amour. Comment utiliser cette règle au quotidien? Peut-être penses-tu, je ne veux pas devenir froide. Je comprends. Et ce n'est pas le but. L'idée n'est pas de devenir une porte fermée. L'idée est de devenir une porte intelligente. Une porte qui s'ouvre avec discernement et qui se ferme sans culpabilité. Alors, après être passé par les 3 portes, tu choisis l'une de ces 3 réponses. Oui, avec limite. Je peux t'aider, mais seulement de cette façon, jusqu'à telle heure, avec cet accord. Non, avec respect. Je ne peux pas, j'ai besoin de m'occuper de ma vie. Pas maintenant, je vais réfléchir et je te répondrai plus tard. Cette réponse est puissante, car elle te sort de l'impulsion et te place dans le discernement. Un exercice rapide à faire aujourd'hui. Je veux que tu penses à une personne ou à une situation qui t'épuise. Une seule. Et aujourd'hui, juste aujourd'hui, tu vas faire quelque chose de différent. Tu vas appliquer les 3 portails avant de répondre à tout message ou à toute demande de cette personne. Et je parie que tu vas ressentir quelque chose que tu n'as pas ressenti depuis longtemps. Du soulagement. Parce que le soulagement est le signe que tu as fermé une fuite.